on peut avoir l'information sur son prénom? Parce que moi, j'entends dans ce que vous dites, dans l'exemple que vous avez donné, que bien sûr, il faut prendre en compte le fait que c'est l'enfant qui va le porter et que s'il s'appelle Ken, avec la période Ken et Barbie, ça va être un peu compliqué s'il n'a pas le physique de l'emploi. C'est vrai. Ou des choses un peu comme ça. Et dans le même temps, il y a quelque chose comme ça qui est plus fort. Enfin, moi, je fais partie de celles qui vont vous dire, mais moi, j'ai jamais choisi les prénoms de mes enfants. Et c'est pas mon mari non plus. Ça s'est imposé. Et ils ont tous des prénoms atypiques. Et ils vont tous vous dire, oh là là, merci les parents, on s'amuse pas avec nos prénoms. Et pour autant, je lui dis, mais j'en suis désolée, mais j'ai même pas eu l'impression de les avoir choisis, quoi. En disant, bah, c'est ainsi, vous avez à les… Même si j'avais… Oui. Aujourd'hui, il y a des tas de livres qui sont sortis sur les prénoms. Oui. Vraiment beaucoup. Moi, j'en ai lu beaucoup qui pour moi, n'ont pas de sens. Je ne sais pas comment les gens les comprennent. Avec les fêtes qui correspondent, machin, moi, je ne comprends rien. Moi, quand on me demande, mais d'où est-ce que tu sais ça? Je ne suis pas capable de répondre parce que c'est un long travail. Ça fait 20 ans que je travaille sur la question. Ça a commencé quand j'avais 4 ans par rapport à mon prénom. Ma mère, elle ne veut pas comprendre. Mais j'ai toujours, je me suis demandé, mais pourquoi ce prénom? D'abord parce que moi, j'avais un prénom qui était vieux par rapport à ma génération. Céline, c'était un prénom complètement désuet à l'époque. J'étais la seule Céline de tout mon entourage. Je vous assure, on ne m'a jamais appelée par mon nom de famille. Personne ne connaissait ce prénom. Et puis, il y a eu la chanson du beau-frère. Alors là, je l'ai entendu, machin. Et on m'a sorti des tas de légendes autour de mon prénom. Mais je me suis toujours posé la question du pourquoi. Du pourquoi. Et donc, il y a des tas de livres qui sont sortis, mais moi, je ne fais pas un travail de dictionnaire. Ça ne m'intéresse pas, le travail de dictionnaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que porte la personne, puisque vous êtes… Voilà. Il faut partir du postulat que nous sommes tous les derniers nés à un moment donné. À un moment donné. Moi je suis l'aînée, mais je suis la dernière née de mon clan, à un moment donné, jusqu'à ce que ma sœur arrive. Quand ma sœur est arrivée, c'est elle la dernière née. Donc, en tant que dernière née à un moment Y, on m'a donné ce prénom parce que dans mon clan, il y avait des secrets de famille. Et qu'il y avait des ancêtres qui n'étaient même plus là, même plus visibles, qui espéraient que je les mettrais à jour. Et ça, donc, ce travail-là, vous pouvez le faire en utilisant l'outil qui est la constellation familiale, c'est-à-dire… Absolument, j'ai commencé par la constellation familiale. Ah ouais, puis ensuite, je me suis intéressée à d'autres choses. Mais j'ai commencé par la constellation familiale. Et puis, j'ai fait une formation en psychogénéalogie. J'ai fait une formation en décodage biologique. En décodage biologique, la personne qui était en face de moi, elle travaillait avec les prénoms. Elle avait été formée par Gérard Attias. Et donc, Gérard Attias s'est beaucoup intéressé aux prénoms. Il a fait un livre là-dessus, d'ailleurs. Et donc, elle m'a révélé. C'est-à-dire qu'au moment où elle m'a parlé des prénoms dans le groupe, mais particulièrement du mien, je me suis dit, mais waouh, mais comment j'ai pas pensé à ça avant? Et là, c'est devenu une évidence. Et donc, j'ai commencé à tester en constellation familiale pour voir si je ne me trompais pas. Un prénom n'a de sens qu'en fonction de son arbre. Ben oui. C'est pour ça qu'un dictionnaire, ça ne marche pas. Oui, mais le fond du prénom, s'il vit, si elle vit, c'est bien ce que l'enfant entend en permanence. Il est donc bien un enfant de remplacement. C'est à la base, c'est général. Je pourrais faire un dictionnaire. Si elle vit, c'est bien. Tout le monde va dire, ah bah oui, si elle vit, c'est effectivement, il y a un mort qui se promène dans l'arbre qui n'a pas été honoré. Mais pour l'arbre spécifique, ça va avoir encore une autre signification. C'est si elle vit, mais si j'ai une mère maltraitante, par exemple, dans l'espoir qu'elle ne vive pas. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a la base qui va être commune pour tous les arbres, mais il va y avoir une spécificité au sein de l'arbre lui-même. Vous avez raison de ça.